Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, je vous avais posé la question sur Instagram de savoir si ça vous chaufferait qu'on s'organise une petite journée dans mon assiette un tout petit peu spéciale. Une journée dans laquelle mes abonnés Instagram décideraient de l'intégralité de mes repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et la réponse a été tellement favorable et vous aviez l'air tellement excités sur Instagram en tout cas, que je me suis dit que j'allais vous tourner ça aujourd'hui. Aujourd'hui, mes abonnés Instagram contrôlent intégralement ma diète pour 24 heures. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ok, donc le jeu est extrêmement simple pour pouvoir laisser mes abonnés décider très exactement de ce que je vais manger. J'ai simplement mis en story, à votre avis, qu'est-ce que je devrais manger pour cette journée un petit peu spéciale pour le petit déjeuner. J'ai eu genre 1 million de suggestions et ensuite j'ai pioché au hasard 4 possibilités parmi toutes celles disponibles. Je les ai mises dans un petit sondage et j'ai demandé aux gens de voter pour leur préféré. Donc en suggestion, on a eu des trucs extrêmement bizarres et les 4 que j'ai tirés au sort sont, tenez-vous bien, du boudin mélangé à de la banane, why not pour le petit déj, des huîtres avec filet de citron, scoop me a cookie, quatrième et dernière possibilité, un chili con carne, c'est bien ça. Ok, et du coup petit vote, le peuple a parlé et le choix majoritaire qui s'élève à 35% des votes n'est autre que scoop me a cookie. Et par conséquent, on attaque la journée avec des cookies. Donc clairement, merci à tous ceux qui ont voté pour ça, parce que vous savez à quel point j'adore les cookies et ceux-là. Si vous n'avez pas vu les kiff day que j'ai fait où je les déguste, je vous les mets juste ici. Oh là là, mais ils ont essayé de se monter dessus les uns sur les autres. Nous avons là petite toutoune, donc c'est chocolat blanc cranberry. Si je dis pas de conneries, ça c'est un give me more, donc cacahuète ou noisette giandouja je crois. Là on a une espèce de pareil que celui-là, mais au thé matcha, qui est incroyable. Et ça je crois que c'est chocolat au lait / chocolat noir et croquant cacahuète peanut butter. Bon clairement, merci à mes abonnés qui ont voté pour ça, c'est un choix aux petits oignons pour démarrer la journée. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, qu'est-ce que vous faites de vos vies? Allez cliquer là-dessus, Antoine Fonbonne sur Insta. Je poste pas mal de contenu informatif, beaucoup de trucs de mes galères, de ma vie quotidienne en off, notamment pour vous faire marrer, et une photo à poil de temps en temps. Donc on est parti pour la petite dégustation. Amstram, gramme, piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratatam, Amstram, gramme. Franchement, si vous n'avez jamais goûté chez Cookie et que vous venez une fois à Paris, démerdez-vous pour faire une escale chez Scoop Me a Cookie. Même si vous êtes juste là pour prendre un deuxième avion pour aller dans un autre pays, venez chez Scoop Me a Cookie, c'est incroyable. Je crois qu'ils livrent sur Uber Eats, Deliveroo et tout. C'est complètement ouf. Clairement, faut pas traîner pour les bouffer parce qu'ils sont tellement lourds que ça vous tanque le bide. Je sais pas si j'adore mes abonnés sur Instagram ou si je les déteste parce que ça fait à peu près 5 minutes que j'ai fini les cookies et j'ai pas bougé d'un millimètre tellement c'est en train de m'enculer le bide. Donc il va falloir que j'y gère la quasi-totalité de mon apport calorique quotidien habituel sur l'équivalent d'un seul repas de petit déjeuner. Ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Du coup, je reprends mes esprits, tranquillou, piano, piano, et ensuite, on part sur le deuxième repas de la journée. Meal number 2. Bon, pour le repas numéro 2, qui est donc le déjeuner à l'heure du midi, bah on a fait exactement pareil. Je vous ai posé une question sur Instagram en vous demandant, à votre avis, qu'est-ce que je devrais manger pour cette journée bien spéciale pour le déjeuner. J'ai eu 1 milliard de propositions, et j'en ai sélectionné 4 au pif, qui sont plutôt des options de déjeuner, ce qui est marrant. Et ensuite, j'ai classé ces 4 options tirées au sort dans un petit sondage. La première, c'est une belle pièce de viande. La deuxième, c'est Five Guys, c'est l'occasion, t'es sur Paris. Pas faux. La troisième, c'est un ramen. Donc il faut que je l'envoie à quelqu'un et qu'il me le ramène. Et la quatrième, c'est
que des desserts. Quelle n'a pas été ma surprise de constater que, comme par hasard, bizarrement, les gens n'ont pas choisi que des desserts. Ce à quoi je m'attendais, ou m'envoyer au charbon chez Five Guys, ce à quoi je m'attendais aussi. Et bizarrement, le vote a été assez serré. Et l'option qui arrive en tête avec 28% des intentions de vote, ça fait 10 fois plus qu'Hidalgo, ça. C'est une belle pièce de viande, contre toute attente. Je pense donc que nous sommes partis pour trouver une belle pièce de viande. Belle pièce de viande, Paris, décision. Je crois que je sais où je vais vous emmener. Vous êtes prêts? Bah ouais. Alors qui dit belle pièce de viande dit forcément revenir à mes premiers amours quand je travaillais chez Abercrombie & Fitch sur les champs et que de temps en temps quand on avait un peu envie de se faire un truc fancy, on venait s'envoyer une magnifique pièce de viande ici à la Maison de l'Aubrac, un restaurant qui certains jours, je crois jeudi, vendredi, samedi, dimanche, est ouvert 24h sur 24. Autant vous dire qu'on a fini ici en fin de soirée à un paquet d'occasions. Et nous voici aujourd'hui devant une des plus belles pièces de viande que j'ai mangées depuis un long moment avec une magnifique entrecôte saignante. Et je peux vous dire que, à mon avis, ça va être quelque chose. On va voir si ça vaut le bœuf canadien. Bon, après avoir goûté le bœuf de l'Alberta, clairement là, j'ai l'impression de manger un steak haché. Je déconne, c'est très bon, mais franchement, le goût du bœuf de l'Alberta goûté à Banff. Dans cette vidéo sur le régime typique canadien que vous avez peut-être vu si vous ne l'avez pas vu, et juste ici, bah franchement j'ai jamais mangé du bœuf aussi bon et je pensais retomber sur de la viande extrêmement qualitative parce que ici pour moi c'était un vrai standard avant d'aller voir ailleurs et clairement ça vaut pas le bœuf de l'Alberta donc let's go back to Canada. Je pense que maintenant mon numéro 2 sur la liste c'est potentiellement Lenia, le petit resto qu'on affectionne tant avec ma petite poulette à Marbella et j'ai un peu hâte de rentrer en Espagne du coup pour pouvoir comparer à la qualité du bœuf de l'Alberta et savoir si tout a pris une grosse dégringolade ou si finalement c'est encore un peu en haut de la liste. Bon, rentrée de ce délicieux déjeuner est tombée sur 2 colis Gymshark de cette taille là, ça fait super plaisir. Ça c'est des petites nouveautés, casquettes psychédéliques. C'est pour moi ça. Non, c'est pas pour. Alors, si. Ça, c'est mort. Elle te va pas bien. Allez, New Kid on the Block. C'est la nouvelle collection Steve Cook. Oh là là. Cette collection est d'ores et déjà en ligne sur le site Mes Soldats. Comme d'habitude, vous savez à quel point ça part vite. Surtout les exclusivités Steve Cook parce qu'il fait littéralement une collection tous les 2 ou 3 ans. Donc si vous voulez la choper, oh là 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 là, je vous conseille de vraiment pas traîner. Le lien est comme d'habitude juste en dessous dans la description de la vidéo. À vous de jouer. Je suis probablement le plus gras que j'ai jamais été depuis un très long moment. Non, jamais je pense. Clairement, en ce moment, regardez comment la coupe est incroyable. Genre sans être particulièrement sec ou affûté. J'ai l'impression d'être un G.I. Joe là-dedans quoi. Genre c'est complètement ouf. La découpe, la matière devant c'est relativement fin, derrière c'est encore plus fin, aéré et ajouré pour pouvoir laisser passer la transpiration et être hyper respirant. C'est génial. Bon, mes soldats, vous commencez à comprendre le drill, il est assez simple. Donc j'ai tout simplement demandé à mes abonnés sur Instagram ce qu'ils voulaient que je mange pour le 3e repas de la journée. Dernier repas, peut-être qu'on fera un petit repas bonus mais il n'est pas prévu. Et du coup, de nombreuses options ont été proposées. J'en ai encore une fois tiré 4 au sort qui sont caviar, restaurant privé de dessert, fondue suisse ou le restaurant en hauteur de la Tour Eiffel qui avait été suggéré par ma chère et tendre et douce. Le petit problème c'est que quand j'ai appelé pour pouvoir réserver pour dîner au Jules Verne, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place avant le 2 mai, tellement c'est couru. Et par chance, j'ai pas mal d'abonnés qui y ont dîné ou déjeuné qui m'ont dit que franchement ça valait pas le coup. Donc ça tombe plutôt bien. On s'est par conséquent rabattu sur votre 2e choix qui est, je vous le donne en mille, une fondue savoyarde. Et ça tombe bien parce que la dernière fois que j'ai fait une fondue avec du fromage donc, parce que c'est le principe de la fondue savoyarde, c'était au ski quand j'avais genre 10 ans, ce qui fait plus de 20 ans et c'est assez cool parce que ça va nous rappeler des souvenirs. Eau dans une main, petit vin blanc dans l'autre. Je bois très rarement du vin mais on s'est dit que tant qu'à faire dans le typique, why not? Donc, on va voir si j'ai l'art et la manière. Après la grosse viande, le gros fromage, la journée équilibrée, c'est vous qui l'avez choisi, j'y suis pour rien.
Première fondue savoyarde. Qu'est-ce que... T'as eu les yeux plus gros que le ventre? Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, un pignon. Allez, allez, on mâche. Allez. C'est trop bon. Oh la honte. Allez, faut mettre ses dents sur le morceau pour faire des crocs. Allez. La meuf a failli s'étouffer, putain. Les gars, j'ai tellement la tête qui tourne là. Je sais pas si c'est juste le vin blanc alors que j'ai bu un demi-verre, mais comme je bois jamais et que j'ai commencé à boire avant de manger, bisous. Ou s'ils rajoutent de l'alcool dans la fondue, je sais pas. La dernière fois que j'en ai mangé, j'avais 10 ans, donc peut-être qu'on m'avait fait une version pour enfants. Et j'ai l'impression d'être défoncé, c'est magnifique. C'est bien, c'est joli. Few moments later. On s'est dit qu'on n'allait pas rester sur une petite note salée, qu'on allait forcément finir sur un dessert. Omelette norvège. Oh là 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 là. Je crois que j'en ai jamais mangé. C'est la journée des premières fois. J'ai jamais mangé de omelette norvégienne. D'omelette norvégienne. Putain, le vin blanc. Mes soldats, bonjour à tous. Réveil après cette journée absolument génialissime. J'ai adoré ce jeu, moi, en fait. Vos 3 repas étaient choisis d'une main de maître. Et je dois dire que la petite fondue suisse sur la fin, ça m'a éclaté la gueule. Je sais pas si c'est la quantité de lipides, je sais pas si c'est le vin blanc qui, soi-disant, est contenu dans la préparation, mais s'évapore avec la cuisson. Mais j'avais l'impression d'être 2 fois plus bourré que si j'avais simplement bu le petit verre. Bref, boire du vin sur YouTube, c'est aussi une expérience unique. Et on est là pour faire ensemble des expériences uniques. Ça m'arrive pas souvent et quand ça m'arrive, c'est assez chouette de le partager avec vous. Bref, si vous avez kiffé cette vidéo aussi, dites-moi si vous aimeriez qu'on en refasse une autre. Ça pourrait être un thème récurrent sur ma chaîne en fonction des contextes que je vais traverser. Et abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine. Et comme d'habitude, parce que c'est ça le jeu, vous le savez mes soldats, avec le sourire, plus fort et plus vite. Bam. C'est pas trop gros là pour mettre ça dans la bouche là? Bah c'est à toi de voir. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.